Alors Nathalie, aujourd'hui nous allons aller observer le projet de Trump qui se nomme The Golden Dome, le dôme d'or. Quelles sont les premières informations que tu obtiens? Sans savoir qu'il s'appelait le Dôme d'or, je l'avais vu doré. Hmm. Alors, c'est réel énergétiquement. Alors quand tu dis que c'est réel énergétiquement, tu le vois déjà en place? Oui. Euh, Comment je dirais, il est déjà en cours de fabrication Mhm. parce que je vois que c'est loin d'être seulement humain. Ah, Il y a donc comme une partie technique qui est humaine, mais il y a une grande, grande partie qui est bien au-delà de l'humain. Je dirais le trois quarts est au-delà de l'humain. alors, je me souviens que dans une précédente enquête de Nessara Gessara en début d'année, tu avais parlé de ces nouvelles technologies pour la défense. Ça avait été déjà vu en enquête. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que tu vois? Oui, c'est comme si, OK, ça me ramène dans l'histoire. J'ai 300 000 ans en tête. Mhm. Euh, euh, En fait, que le plan sur Terre avait été interféré justement par ces êtres-là, involutifs, qui étaient venus sur Terre, qui étaient entrés, qui s'étaient installés, et c'est un peu leur agenda à eux qu'on a vécu Jusqu'à depuis très présent. longtemps. Hmm. C'est comme si ça s'est, j'ai le mot incrusté, ça s'est incrusté aussi dans le plan divin en quelque part. C'est comme si c'était un élément, peut-être, on peut pas dire imprévu parce que le divin, c'est tout, mais leur intrusion, il y a 300 000 ans, n'était pas nécessairement prévue de cette façon-là, avec cette intensité-là, mais c'est comme si le divin, ce que je vois, le divin a récupéré cette expérience-là pour faire une grande, grande expérience qui aurait jamais euh, il ne pouvait pas prévoir comment ça pourrait se développer jusqu'à nos jours. Euh, c'est ça, mais là, c'est comme si cette expérience-là n'a pas à se répéter encore Ah, ça, c'est dans une le nouveau plan. Oui. bonne, très bonne nouvelle. La Terre a un autre plan cette fois-ci. Elle a accepté à ce moment-là de se prêter au jeu que ça me dit, D'accord. mais cette fois-ci, elle a un autre plan. Excellente nouvelle. Donc, c'est un projet qui est divin. Oui, oui. Mais je vois très, très chapeauté par les galactiques. Alors, dans la précédente exploration à la Gazette numéro 7, on avait vu que Trump était connecté, relié à ces forces supérieures galactiques. Oui, Tu nous avais alors parlé d'un conseil de sages. oui. C'est de là que je vois que ça vient. Parce que je vois toujours que le plan divin arrive comme un peu à l'état brut et que le conseil de sages commence déjà à le concrétiser, si tu veux, à y mettre des étapes. Puis comme on avait vu, après ça, selon chaque planète, ça s'articule pour s'adapter au vécu. Et là, si je pense au dôme, je vois beaucoup, beaucoup les Pléiadiens qui sont là. Alors, Des c'est... êtres blancs avec un genre de grand cerveau. Je sais pas, j'ai aucune idée d'où ils viennent, là. D'accord. Alors, ces êtres sont en relation directement avec les technologies terrestres. Ils sont en train de donner une technologie. Ils Ouais. communiquent. Oui, donner et enseigner. Beaucoup, beaucoup enseigner pour que ce dôme-là, en fait, nous appartienne et que nous le gérons. D'accord. Alors, Pour pas qu'il y ait aucune dépendance hmm, par rapport aux autres civilisations extraterrestres. Éventuellement, on sera notre propre civilisation qui se protège elle-même, d'accord. ce qui n'est pas le cas présentement. Hmm. Donc, Trump a annoncé ce projet le mardi 20 mai. Et donc, il parle d'un système qui permettrait
d'activer une forme de défense euh, antimissile. Oui. OK, lui, il en a C'est parlé, je crois, plus humainement possible, hmm, parlant. Il a parlé aussi, je crois, hein, du ciel. Là, je vois qu'il en a parlé plus au niveau de la Terre. oui, il dit que ça implique des technologies de nouvelle génération, d'où euh, ça reste vague, nouvelle génération, justement, parce que Ouais, il ne doit pas pouvoir encore dire tout ça, le fait que c'est non. importé. Oui, c'est comme il y a deux plans. Je vois qu'il y a deux plans. Il y a celui sur Terre et il y a celui pour ce qui vient du ciel. Mais c'est D'accord. drôle parce que je vois que le plan pour Terre, en fait, c'est comme un peu pour... ce qui me vient, c'est pour s'assurer d'un plan de paix. Et oui. Ça devient un élément dissuasif à quiconque pays pourrait décider de ne pas suivre le plan de paix mondial, qui est un peu l'objectif ultime. Ah, voilà. Hmm. Donc ici, c'est pour intégrer vraiment ce concept-là que certaines régions du monde peuvent être totalement protégées de toutes Ouais. ces projections. En fait, c'est pour stopper toute Mhm. menace nucléaire ou des trucs comme ça. D'accord. Alors, Ici même sur Terre. est-ce que Trump a des informations concernant un danger nucléaire, hein, éventuellement pour son propre pays, les États-Unis? Pas juste pour les États-Unis. Je vois que c'est parce que je vois les forces involutives Oui. sont actuellement comme vraiment dans leur plus puissant de ce qu'ils peuvent donner, là. Parce que ce dôme-là, pour eux, c'est comme la pire stratégie pour leur disparition. Pour leur Alors, je vois que, disparition. oui, puis depuis le début, j'ai le mot sabotage. Je crois qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'essais de sabotage de ce plan-là par le côté sombre. D'accord. Alors, ce dôme, même si c'est une dissuasion pour le nucléaire, est-ce que tu vois qu'il aurait éventuellement d'autres capacités, d'autres fonctions qui nous seraient cachées? Ça me parle plus que c'est plus tard. C'est comme si l'étape de nous protéger de nos propres armes, des missiles et tout ça, c'est une première étape, mais qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre. Et là, ça va être comme recyclé selon les besoins. Euh, j'ai comme une image de, comme si ça va être utilisé éventuellement pour que tout pousse mieux Oui. au niveau de l'alimentation, des plantes, des arbres. On dirait que tout Mhm. devient plus luxuriant, tout pousse beaucoup plus vite et plus gros. C'est très intéressant parce que et inattendu. Mais comme je te dis, c'est Trump, Mhm. mais ça me paraît gros de dire Trump, dans le sens que c'est. Je Oui, je vois le comprends. plan, je vois le plan et Trump, il est tout petit comme ça, comme une petite. S'il met en place ce projet maintenant, comme tu dis, ça va aussi permettre de favoriser la nature, favoriser le bien-être. La nature Ouais. sera luxuriante. Alors, pour quelle raison, justement, ce dôme va avoir cette capacité-là? Peux-tu zoomer sur ce dôme, voir de quoi il est fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je vois encore beaucoup d'êtres extraterrestres, mais très intelligents, Mhm, beaucoup, beaucoup plus élevés que nous, derrière ça, qui gèrent un peu ce dôme-là. Je le vois encore doré. Puis je vois ces êtres-là au-dessus du dôme, comme si c'était un ordinateur et qui gérait. mhm. C'est comme ça me dit une reconstitution de notre environnement. Et c'est comme si avec ce dôme-là, ils peuvent régénérer très rapidement des milieux, soit les mers, soit la terre. C'est des technologies qu'on n'a pas. Mais Alors, dans le temps de le dire, ils peuvent vraiment régénérer les parties complètes qui ont été détruites ici. d'accord. Alors, si on regarde la composition et l'énergie contenue dans ce dôme, et
comment il se régénère, comment il s'alimente. Est-ce que tu as des informations? C'est comme ce que je vois encore, là, les grands, grands êtres, là, je vois immense, le dôme a l'air tout petit dans leurs mains. Euh, c'est vraiment comme une énergie cosmique qui est, qui est focalisée, en fait, qui est canalisée, si tu veux, pour entrer dans le dôme. Et ça fait comme une reconstitution moléculaire, ça me dit. Oui. Donc, ça reconstruit ce qui a été détruit et ça optimise ce qui est déjà là. Hmm, C'est comme une régénération de la vie. En fait, on revient. C'est comme s'il y a beaucoup de création. La Terre, c'était une planète de création, hmm. pure création. Ce qui me vient, c'est qu'il y a énormément de diversité de création, que ce soit d'animaux, de plantes, de tout ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y en a une grande partie qui a été perdue Oui. à travers le temps, qui a été modifiée, qui s'est étiolée. Et puis, Mhm. c'est comme si avec cette nouvelle technologie-là, ça retrouve en fait le travail des créateurs originels qui ont fait ces plantes et cette nature. Oh, quel beau projet. Ouais. C'est comme si c'est le retour des créateurs que ça me dit. Ah, voilà, c'est le retour des créateurs. J'en ai des frissons partout là. Ouais. Ah, merveilleux. Quelle bonne nouvelle. Ah, Ouais, c'est vraiment pour. C'est comme si c'est un cadeau pour les humains, mais je vois que c'est pratiquement comme un cadeau pour la terre-mère. hmm, Il lui apporte un grand, grand support pour qu'elle elle puisse comme se redéployer à la perfection qu'elle était au départ quand les créateurs l'ont créée si majestueuse, si ouais. diversifiée. Et ils veulent la ramener à son état originel qui a été abîmé. Alors, est-ce que tu vois que dans ce projet de dôme va protéger la partie donc des États-Unis, puisque c'est son projet? Tu vois, moi, je vois que le dôme il est beaucoup plus grand que les États-Unis. Ce que je vois là, en Mhm, énergie, mhm. je le vois à partir, disons, de l'ouest des États-Unis jusqu'au Japon. D'accord. Puis vraiment du nord au sud, je le vois, pour l'instant, je le vois comme pratiquement toute la moitié de la Terre. Mhm. Jusqu'en Amérique latine, Oui, oui. d'accord? C'est vraiment comme les Amériques, toute Oui, l'Europe, l'Eurasie, l'Asie, puis ça, jusque dans la mer à l'est du Japon. Pour ok, l'instant, c'est ce que je vois. Je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas complété ou quoi, mais pour l'instant, c'est l'image qui me vient. d'accord. Dans son annonce, il annonce donc que cette construction va se faire en partenariat avec le Canada. Pour quelle raison partenariat avec le Canada? Est-ce qu'il y a des compétences, des choses ou des technologies qui sont reliées au Canada? Ce qui me vient, c'est un peu l'expertise. Il m'est venu l'idée le bras canadien qui avait mis sur les navettes internationales, là, qui avait mis en orbite. Oui. Il y a comme une expertise, oui, aéronautique qui est assez poussée. Mhm. Donc, c'est la partie comme la partie terrestre. Oui. Ouais, Oui, parce qu'il parle d'une partie, oui, effectivement, terrestre et une spatiale. ouais. Donc là, ça serait plus pour la partie terrestre, le Canada? Oui, c'est ça. C'est comme si je vois que la partie spatiale, c'est comme, on parle d'un, il y a une collaboration entre les deux, mais la partie spatiale, on parle de beaucoup plus développé que ce que nous, on appelle spatial pour l'instant. D'accord. OK? Mais c'est comme si un travail d'équipe où est-ce que tu as les galactiques qui nourrissent le programme spatial, mais ici sur Terre, et qui l'enrichissent et qui le guident C'est ça. C'est D'accord. vraiment un travail d'équipe, mais je vois qu'il y a une grande partie qui est laissée aux humains sur notre Terre, ce qui est à l'intérieur de notre dôme. Comment on veut gérer ça, comment on veut le structurer, si tu veux.
Tout Alors n'est c'est pas un, fait. alors c'est un projet rapide puisqu'il parle de que ce Golden Dome euh, serait pleinement opérationnel d'ici 2028, soit avant la fin de son mandat. Ben, c'est pour ça que moi, je le vois déjà beaucoup plus grand que ce qu'il dit. D'accord. Je vois qu'il est déjà, puis tout de suite au début, je l'ai vu doré, il est là, il est là. C'est parfait. C'est déjà parti, ouais, Alors, vois-tu qu'il y a une collaboration de différents pays pour ce projet? Oui. absolument. Ah, Ouais. alors est-ce que tu peux me dire quels sont les autres pays qui sont déjà informés ou qui collaborent avec le gouvernement Trump? Tout de suite, quand tu parlais du Canada, je voyais la Russie ici qui allumait. Mhm. La Russie est très impliquée. Je te dirais même monétairement, elle a une grosse part. D'accord. La Chine, à Oui. sa façon. La Chine a des parties du projet. C'est drôle parce que je sens une certaine prudence avec la Chine, Ah, où il leur donne comme il leur donne une partie du projet à faire, mais il leur donnerait pas le leadership du projet. Il y a encore une petite crainte d'accord. sur que c'est comme si ils n'ont pas encore un esprit de paix et d'égalité mondiale encore tout à fait là. D'accord. Vois-tu que c'est pour ça qu'il rencontre beaucoup de puissances étrangères actuellement? Il fait beaucoup de voyages. Est-ce que donc il communique déjà? Ouais. Vois-tu, c'est que ce qui me vient, c'est qu'il y a un plan de paix, puis c'est au-delà de Trump. Mhm. C'est comme si qu'on ait de la paix sur Terre, c'est sine qua non, c'est l'étape numéro un. Il n'y a rien qui peut se construire, rien peut avancer si ça, ce n'est pas réglé. Et je vois que Trump, en fait, joue à un jeu de parchésie, tu sais, où il y a des petits pions que tu Oui, mets. Et là, il va informer tous les personnes concernées par rapport au plan mondial et que c'est ça. Et s'il y a besoin de désamorcer, il va désamorcer. S'il y a besoin de renforcer, il va le faire. Mais il met mhm. comme tous les pions en place pour que, en disant c'est inexorable, on s'en va vers ça. Oui, Et oui, si tu veux pas suivre, ben je t'enlève. Mais si tu veux m'aider, je vais t'aider à m'aider. oui, Mais c'est comme s'il a établi que c'était ça le plan, puis qu'il n'y avait plus d'exutoire à continuer des guerres ou quoi que ce soit, même s'ils essaient, là. Puis le dôme est un peu dans cette pensée-là. Et je crois qu'il a vraiment informé justement tous les pays qui pourraient être belliqueux. Il mhm. les a informés que cette technologie-là existait déjà, en voulant dire ton chien est mort, là. Alors, vois-tu que cette technologie va avoir des effets très bénéfiques pour la santé des humains? Ouais. D'accord. Ouais, je vois que ça émet je voulais dire des ondes micro-ondes, mais sûrement pas. Mais un peu le même principe, Ouais. mais c'est drôle parce que je vois que c'est des ondes qui rentrent quand même dans notre corps, Mhm. mais que je vois que ça, c'est drôle, ça travaille sur notre ADN, puis ça travaille sur nos os, Oui. puis c'est comme si ça éclaircit l'intérieur du corps humain. C'est comme s'il devient moins dense. Parce que les deux images, mettons comme maintenant, on serait plus, disons, plus gris, plus brun, Mhm. plus dense. Et puis avec ces genres de rayons-là qui sont émis, ces ondes-là qui sont émises, je vois que le corps il devient plus blanc, il devient plus Plus éthéré. cristal, plus Oui, éthérique. oui, Je te propose maintenant, Nathalie, de nous donner un dernier petit mot pour la fin, pour ce beau projet merveilleux de protection oui. qui a... Oui, C'est faut vraiment comme y croire dans notre cœur parce que je vois que les forces qui sont contre, qui arrivent de dessous, oui, sont quand même fortes et puis ça se peut que ça brasse pour un petit bout de temps là. Il va y avoir d'accord. des réactions fortes. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je te remercie, Nathalie.